L'orientation post-troisième démarre dès le début de l'année de troisième. Les élèves passent en septembre avec le psychologue scolaire un questionnaire sur l'orientation, ce qui permet de ressortir leur goût ou leur passion. En novembre ou en décembre, les professeurs principaux reçoivent les résultats de ces tests qu'ils communiquent ensuite aux parents. En janvier, une fiche de vœux est remise à l'élève. Vous la remplissez avec lui en fonction de son souhait pour la seconde. Vous mettez dessus si votre enfant souhaiterait aller plutôt en voie générale et technologique ou en voie professionnelle. Ce sont des vœux provisoires. Le conseil de classe se réunit ensuite et donne un avis sur la situation actuelle. Les lycées proposent des portes ouvertes. Il faudra y aller avec votre enfant pour ainsi mieux connaître les formations proposées par les différents établissements. Au collège, au mois de mai, le professeur principal remettra la fiche de vœux et vous devrez choisir définitivement avec votre enfant son choix pour l'année prochaine. Le conseil de classe se réunira ensuite, en général début juin, et statuera sur cette proposition. En cas d'accord du conseil de classe, la décision d'orientation est validée. S'il y a désaccord entre votre demande et la décision du conseil de classe, une rencontre sera organisée entre le chef d'établissement et la famille. Si le désaccord persiste, il y aura possibilité ensuite pour la famille de faire appel. Votre enfant aura la possibilité après la troisième de choisir entre deux voies d'orientation. La voie professionnelle et la voie générale et technologique. Je suis heureux de pouvoir m'adresser aux collégiens qui se destinent à la voie professionnelle, qui ont envie d'aller dans des lycées professionnels parce qu'ils ont une idée soit d'un métier, soit d'une famille de métiers qui les intéresse. À eux, je voudrais adresser un message de confiance dans l'avenir. Parce qu'en choisissant la voie professionnelle, ils choisissent une voie qui correspond à beaucoup de qualités que l'on trouve finalement difficilement ailleurs. Des qualités d'abord concrètes. Il s'agit d'avoir un métier, il s'agit de maîtriser des compétences concrètes. Des qualités humaines, parce qu'il s'agit d'être dans des communautés humaines chaleureuses, de travailler en équipe, d'être en lien avec des entreprises, c'est-à-dire des communautés humaines. C'est une aventure humaine passionnante. Et puis c'est un message de confiance en l'avenir parce que le lycée professionnel correspond aux mutations de notre société. Nous allons de plus en plus faire vivre la révolution digitale au lycée professionnel, la révolution aussi de la transition écologique, de l'entrepreneuriat, des métiers de l'artisanat, des savoir-faire à la française, autant d'éléments qui correspondent à des besoins de la société. Quand on a envie de se sentir utile, quand on a envie de s'insérer, quand on a envie tout simplement d'avoir une série d'opportunités qui s'ouvrent, eh bien la voie professionnelle est en effet la voie d'avenir. Dans les métiers de la restauration, de la boulangerie et de la pâtisserie, on peut distinguer deux voies. La voie plutôt en cuisine et celle plutôt de service en salle. Dans ces métiers, on peut préparer le bac pro boulangerie-pâtisserie, on peut préparer le bac pro CSR, commercialisation, service en restauration, le bac pro cuisine et également par la suite faire des formations complémentaires comme le bac pâtissier de restauration, barman, chocolatier, confiseur. Si j'aime monter, démonter, comprendre le fonctionnement d'une machine, je peux m'orienter vers les métiers de la maintenance. Il existe notamment le bac pro maintenance des équipements industriels pour devenir installateur ou dépanneur dans les systèmes mécaniques de production, que ce soit en électricité, pneumatique ou en hydraulique. Si je suis intéressé par l'électronique ou tous les métiers liés à l'électricité,
installer, réparer, entretenir les installations électriques, je peux me tourner vers le bac pro électrotechnique. Si plus tard, je souhaite être au plus proche de la nature, je peux m'orienter vers les filières agricoles. Nous avons tout d'abord nos formations traditionnelles agricoles, tournées vers l'élevage et les grandes cultures. Pour ce qui est de l'élevage, il se décline en deux possibilités, ou bien l'élevage de la vache laitière, ou bien l'élevage du cheval. Les grandes cultures, quant à elles, s'intéressent davantage à la production de betteraves, céréales, pommes de terre. Chaque élève rentrant dans l'une ou l'autre des filières recevra un enseignement spécifique. Nos autres formations sont le bac pro aménagement paysager. Donc l'objectif est de créer et d'entretenir les jardins des particuliers. Nous avons également un bac pro technicien conseil-vente avec une spécialisation dans les domaines de la jardinerie. La compétence là sera de connaître les végétaux, mais également les différents rayons de la jardinerie, y compris celui de l'animalerie. L'horticulture est un bac pro à part entière, donc qui s'intéresse aux différents aspects de production que sont le maraîchage, l'arboriculture fruitière, les productions de pépinières et les productions florales. Nous développons deux bacs professionnels, un bac professionnel forêt qui forme les futurs sylviculteurs qui œuvreront demain. Nous avons également un bac pro service à la personne qui s'intéresse aux différents publics ayant besoin d'un accompagnement, que ce soit les jeunes enfants, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Le bac professionnel associe enseignement général et enseignement technique. Il donne lieu également à des périodes de formation en milieu professionnel pour une durée totale de 20 semaines sur les 3 années de formation. C'est un bac qui permet tout naturellement de poursuivre sa formation en BTS. Si j'aime réaliser un ouvrage à partir d'un concept, si je suis organisé et que je voudrais travailler dans les métiers du bois, je peux partir sur le bac pro technicien menuisier agenceur. Ça me permettra plus tard d'être opérateur polyvalent sur machine, chef d'équipe ou technico-commercial en menuiserie agencement. J'apprécie quand tout est net et je souhaite éliminer les risques. Je peux donc me tourner vers le bac pro hygiène, propreté, stérilisation. Plus tard, je pourrais ainsi m'orienter vers la stérilisation des dispositifs médicaux, vers l'entretien des locaux, ou alors vers les contraintes de contamination particulières biologiques et chimiques. J'ai l'esprit de synthèse, une curiosité intellectuelle et une logique de raisonnement. Je peux me tourner vers les métiers du numérique, et notamment avec le bac pro système électronique numérique. Je pourrais ensuite travailler dans le domaine de l'audiovisuel, dans l'alarme sécurité incendie, dans l'électronique domestique, dans les télécommunications de réseau et dans l'électronique industrielle embarquée. J'ai l'esprit d'initiative, je suis méthodique, je suis capable de me concentrer et je suis vigilant, j'aime travailler en équipe. Je peux m'orienter vers les métiers de l'énergie, notamment avec le bac pro technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques ou le bac pro technicien du froid et de la climatisation de l'air. Il y a notamment dans ce secteur des professionnels qui sont très recherchés dans les métiers de dessin des plans, dans la pose de l'équipement, et dans la vérification et dans l'explication. Si j'apprécie le contact avec les autres, je peux m'orienter vers les métiers de la relation aux clients et aux usagers, et notamment partir soit vers un CAP comme employé de commerce, ou le bac pro commerce, ou le bac pro accueil. Je pourrais ensuite travailler notamment comme vendeur conseil, chef de rayon, chef de dépôt, technico-commercial ou délégué commercial. Je suis organisé, dynamique, mobile, les métiers de la logistique sont faits pour moi. Je peux m'orienter vers un CAP opérateur en logistique ou un bac pro logistique. Je peux ainsi devenir réceptionnaire, agent d'expédition, magasinier ou encore préparateur de commandes. Si je souhaite travailler dans une entreprise au service comptable et financier, au service du personnel, au service commercial ou encore à l'exportation, je peux m'orienter vers le bac pro gestion administration. Je pourrais ensuite devenir agent administratif, assistant de gestion, assistant commercial ou encore employé administratif. J'ai de l'empathie pour les autres, j'aime le contact, j'aime rendre service. Je voudrais travailler dans les métiers de la santé et du social. Dans ce cas-là, je peux m'orienter vers le bac pro accompagnement, soins et services à la personne. Je pourrais ainsi devenir aide-soignant, ambulancier, auxiliaire de vie, préparateur en pharmacie, moniteur éducateur par exemple.
Bonjour, Jean-Baptiste Boris, chargé de développement pour le CFA régional de Genève. Je vais prendre quelques minutes pour évoquer l'apprentissage, ses modalités et les parcours qui s'ouvrent à vous au sein de notre CFA. L'apprentissage est une voie de formation différente, ouvrant des parcours d'excellence du CAP à la licence. Le diplôme obtenu en apprentissage bénéficie de la même reconnaissance et de la même valeur que leurs équivalents obtenus par voie scolaire. Mais l'apprentissage s'appuie sur une pédagogie différente, qui se veut active et au plus proche des problématiques professionnelles rencontrées par les apprentis. Car c'est en cela aussi que l'apprentissage se démarque. Il s'agit d'une formation alternant les temps en formation et les temps en entreprise au sein de laquelle l'apprenti a signé un contrat de travail. Cette alternance permet à l'apprenti d'avoir un pied dans le monde professionnel, de gagner en savoir-faire et en maturité et de faire valoir une expérience réelle sur le marché du travail au sortir de sa formation. Pour résumer donc, être apprenti c'est vivre une formation en alternance avec un statut de salarié supposant de nouvelles obligations, notamment en termes d'assiduité. C'est aussi bénéficier d'avantages tels qu'une aide au permis de conduire de 500 € ou une aide à l'achat de matériel à travers de la carte génération. Enfin, tout apprenti bénéficie d'un salaire calculé en fonction de l'âge et du niveau d'études du candidat. Donc l'apprentissage oui, mais pour quel domaine professionnel? Le CFA régional de Genève propose de vous former au métier de l'agriculture, du machinisme agricole, du paysage, de la forêt, de la fleur, du cheval, du service à la personne, du commerce et de l'agroalimentaire. 9 domaines métiers donc, et 60 formations pour un taux de réussite moyen autour de 85% et un taux d'insertion de 90%. Le CFA de Genève, c'est donc plus de 40 années d'expérience, 1600 apprentis répartis sur 20 sites de formation en Hauts-de-France, Normandie et Grand Est. Une formation, un diplôme, l'acquisition d'une réelle expérience professionnelle et un salaire. L'apprentissage vous permet de vous former et de vous insérer. Alors sautez le pas, devenez apprenti et rejoignez le CFA régional de Genève. Je vais vous présenter l'enseignement au niveau du cycle général. On va commencer donc par la classe de seconde. Seconde générale et technologique par rapport au collège. Les jeunes vont découvrir de nouvelles méthodes de travail, par exemple la prise de notes, une gestion du temps également qui sera sans doute plus stratégique que linéaire. On insistera aussi beaucoup dès la seconde sur l'autonomie et la responsabilisation qu'on travaillera tout le long du lycée pour les préparer aux études supérieures. Découverte du lycée. Je dis souvent que les jeunes de 3e, ce sont les aînés dans les collèges. Ils vont arriver dans les lycées, quel que soit le lycée, ce seront les plus jeunes. Ils vont devoir découvrir un nouvel environnement. C'est une classe en même temps charnière, au même titre que la 3e, puisque c'est une seconde générale et technologique, c'est-à-dire qu'à la fin de cette classe de seconde, les élèves s'orienteront donc vers un bac général ou un bac technologique. Enfin, c'est une classe aussi où il y a un accompagnement personnalisé. On aura l'occasion de revenir là-dessus plus tard. En seconde générale et technologique, vous avez 3 choses à retenir. D'abord, ce qu'on appelle les enseignements obligatoires, ce qu'on appelle le tronc commun. Tronc commun donc à tous les lycées, qu'ils soient technologiques ou généraux. Ces enseignements obligatoires font 26h30 par semaine pour les élèves. Vous retrouvez évidemment les classiques du collège, français, histoire géo, les langues, etc. Peut-être 2 commentaires, sciences économiques et sociales qui est donc une nouvelle matière pour les collégiens, donc ils vont découvrir sciences économiques et sociales à raison d'1h30 par semaine, où on fera donc de l'économie locale, de l'économie mondiale. Il y aura évidemment pas mal de nouveaux vocabulaires, un vocabulaire très spécifique à la matière et aussi pas mal de formules, beaucoup de calculs, donc il y a quand même l'outil mathématique qui sera important en sciences économiques et sociales. Et puis sciences numériques et technologies, alors c'est pas forcément une nouveauté pour les jeunes de 3e qu'ils vont découvrir en seconde parce qu'ils font aussi déjà de la programmation à partir de Scratch. La nouveauté c'est qu'ils utiliseront Python. Dans les lycées, en effet, c'est l'outil qu'on utilise. On verra également en sciences numériques et technologies l'étude des réseaux et l'étude des sites web. Deuxième chose à retenir, tous les enseignements optionnels. Alors vous avez ce qu'on appelle des enseignements généraux optionnels et des enseignements technologiques optionnels. Vous notez qu'en vert, ce sont les enseignements dispensés au niveau des lycées du ministère de l'Agriculture. Alors vous le voyez, les élèves peuvent prendre un enseignement général au choix, un enseignement technologique au choix. Ça peut donc être 1 plus 1, mais ça peut être aussi 1 plus 0, 0 plus 1 ou 0, 0 si l'élève ne trouve pas de choix parmi cette liste. Alors vous retrouvez les classiques, latin, grec, le PS.
quelqu'un qui souhaiterait également débuter une troisième langue, donc la langue vivante C, et puis donc écologie, agronomie, territoire, développement durable, donc dans les établissements agricoles. Les enseignements technologiques qu'on trouvera aussi plus facilement dans les lycées technologiques. En plus de ces enseignements généraux et technologiques optionnels, les élèves peuvent rajouter un enseignement plutôt facultatif, la poursuite pourquoi pas donc du latin, l'option LCA, langue et culture de l'Antiquité, ou bien entendu la poursuite de l'option section européenne qu'ils auraient commencé au collège, aussi bien en allemand, en espagnol ou en anglais. Troisième chose donc abordée en classe de seconde, c'est l'accompagnement. Deux types d'accompagnement. Sur cette diapositive, vous voyez l'accompagnement au choix, à l'orientation. C'est la mesure phare de la réforme, même si tous les lycées de l'enseignement catholique n'ont pas attendu la réforme pour mettre en place cet accompagnement à l'orientation. Alors, besoin d'un tutorat, par exemple un élève qui aurait besoin d'un coaching avec un enseignant. Vous avez des tables rondes, vous avez des conférences, vous avez des forums des métiers, vous avez les tests de personnalité que l'on passe dans l'enseignement catholique au niveau des tests de questionnement d'intérêt lycée avec nos partenaires donc, du Centre psychopédagogique de Lille. Nous avons le stage découverte des métiers, bref, toute une panoplie destinée à mieux accompagner l'élève dans sa maturation de son projet professionnel. Toujours dans ce qu'on appelle l'accompagnement personnalisé, mais cette fois-ci matière. C'est vrai que la réforme met l'accent sur deux matières fondamentales, mathématiques et français. Tous les élèves de seconde d'ailleurs auront à passer un test de positionnement numérique dans ces deux matières. L'idée, c'est de faire ensuite des groupes. Soit l'élève a obtenu de très bons tests et se débrouille très bien en mathématiques, il sera plutôt dans des groupes de perfectionnement, d'approfondissement. A l'inverse, s'il a obtenu des tests plus moyens et une moyenne en français plus moyenne, eh ben là aussi, c'est plus un groupe de perfectionnement, mais plutôt des groupes de soutien. Donc voilà, cet accompagnement personnalisé est quand même obligatoire, valable pour tous les élèves de seconde GT. Après la seconde, l'élève peut s'orienter en première et terminale technologique. Il y a 8 séries possibles. Quelle que soit la série choisie, il y a des enseignements communs, comme le français, l'histoire géo ou les mathématiques par exemple. Ensuite, en fonction de la série, il y aura des spécialités. Par exemple, en ST2S de la physique-chimie ou STAV gestion de ressources et d'alimentation, en STMG les sciences de gestion et du numérique. L'élève de première peut également, s'il le souhaite, choisir 2 enseignements supplémentaires. J'aime le contact, j'ai envie d'aider les autres, je souhaiterais être infirmier, infirmière, puéricultrice, éducateur spécialisé. Je suis assez à l'aise avec les matières de physique-chimie et de SVT. Je peux m'orienter vers le bac sciences et technologies de la santé et du social. Le bac technologique STAV, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, est un bac à dominante scientifique qui a pour cœur les questions environnementales. La formation, particulièrement d'actualité, permet de former les élèves au développement durable pour répondre aux besoins et aux futurs besoins de notre société et de ses territoires, en matière d'alimentation, de gestion des productions agricoles ou des espaces naturels notamment. La formation est constituée de matières d'enseignement général et d'enseignement de spécialité. Au sein de ces derniers, des modules technologiques qui sont au choix des élèves à l'inscription. Aménagement des espaces, biotechnologie, alimentation ou production agricole. S'y associent des séquences pluridisciplinaires, thématiques, des semaines de stages collectifs et individuels, des enseignements optionnels comme les pratiques professionnelles, les sports de pleine nature, l'équitation ou le renforcement des langues via les sections européennes. Les activités variées, les méthodes d'apprentissage et les accompagnements font en sorte de viser à l'épanouissement de chacun, y compris pour des élèves qui auront pu estimer le bac général comme étant trop abstrait et moins accessible. Si le bac technologique STAV est tourné vers les sciences du vivant, l'agroécologie et les sciences humaines, il demeure ouvert et prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Les bacheliers se dirigent vers des métiers verts ou tout autre métier
au niveau qui correspond le mieux aux compétences qu'ils auront acquises. J'aimerais travailler dans la publicité, l'édition, la mode ou être architecte d'intérieur. Je peux alors m'orienter vers le bac STD2A, c'est-à-dire le bac Sciences et Technologies, du Design et des Arts Appliqués. Pour être plus tard directeur d'hôtel, directeur de restauration, manager en cuisine et restaurant, réceptionniste, je peux m'orienter vers le bac Sciences et Technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Je souhaiterais travailler dans le domaine du numérique, de l'énergie, de l'environnement, de l'architecture ou de la construction. Je suis à l'aise avec les matières scientifiques, sciences physiques, mathématiques et technologies. Je peux alors m'orienter vers le bac Sciences et Technologies de l'industrie et du développement durable. Je suis rigoureux, j'aime les expériences scientifiques. Je peux m'orienter vers les emplois des industries chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques. Dans ce cas, je choisirai en première le bac Sciences et Technologies de laboratoire. Je suis à l'aise à l'oral ou je suis rigoureux à l'écrit, je peux m'orienter vers le bac STMG, bac Sciences et Technologies du management et de la gestion. Je pourrais ainsi devenir par la suite gestionnaire, commercial, assistant de direction, comptable ou informaticien. On va passer maintenant au cycle terminal voie générale, avec de multiples possibilités. Là aussi, première diapositive, l'enseignement commun. Donc je vous ferai remarquer que l'on passe de 26h30 en seconde à 16h en première générale, puis 15h30 en terminale générale. Là aussi, une petite information concernant l'enseignement scientifique de 2 heures, c'est en fait 1 heure de physique-chimie et 1 heure de SVT. Vous pouvez remarquer qu'on ne retrouve plus les mathématiques, par exemple, dans cet enseignement de tronc commun. Cette diapositive est importante puisqu'elle présente les spécialités que les élèves auront à choisir. Donc ils ont le choix en première de 3 spécialités. Parmi 12 plus 1, je vais en parler juste après. Comme pour la seconde, une spécialité notée en vert, biologie, écologie, qui se prépare au niveau du ministère de l'Agriculture. Les autres spécialités en caractère gras en noir se présentent dans les établissements de l'Éducation nationale et certaines se présentent aussi au niveau du ministère de l'Agriculture. Donc les arts, tout ce qui touche le théâtre, la musique, l'art plastique. Biologie, écologie et sciences de la vie et de la terre, ce sont donc des matières, on va dire, de sciences naturelles. Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Donc là, c'est bien sûr s'intéresser au monde contemporain. Humanité, littérature et philosophie qui permet aussi bien en première qu'en terminale au binôme de professeurs lettres modernes, philo de travailler ensemble. Langue, littérature et culture étrangère. Alors là, il y en a 2. Il y en a une spécialité qui est plus classique, qui était prévue dès le départ de la réforme, qui est très littéraire. On va par exemple étudier Shakespeare en anglais. Et puis une autre LLCE est apparue dernièrement en juin, qui s'appelle donc LLCE étrangère monde contemporain, anglais monde contemporain. On va s'intéresser là à la politique, on va s'intéresser à l'économie. Littérature et langue et civilisation de l'Antiquité, les mathématiques, assez classiques, numérique et sciences informatiques, où là on va davantage dans la programmation avec Python, physique-chimie, sciences de l'ingénieur et sciences économiques et sociales. Il faut quand même noter que dans chacune de ces spécialités, il y a un certain niveau d'exigence. Le programme est assez complexe, quelle que soit la spécialité. Ces spécialités doivent être choisies dans un premier temps selon l'appétence du jeune, selon évidemment aussi son parcours professionnel post-bac qu'il envisage, telle et telle école, telle et telle filière, et aussi par rapport à ses résultats scolaires. Ça doit être la combinaison de ces 3 éléments. Cette diapositive donne simplement 2 exemples de combinaisons possibles. Proposer donc cette triplette de spécialités en première. Exemple, biologie, écologie, maths, physique, chimie. Ça pourrait être également SVT, maths, physique, chimie. Ça pourrait être aussi maths, physique, chimie, numérique et sciences informatiques. Et un deuxième exemple,
histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques, sciences économiques et sociales, maths, mais ça pourrait être sciences économiques et sociales, maths et langue et littérature, culture étrangère. Toutes les combinaisons sont possibles et multiples. J'informe quand même que fin de première, comme vous avez pu le voir sur la diapositive précédente, les élèves doivent lâcher, abandonner une spécialité. Ils n'en conserveront donc que 2 en terminale. En plus du tronc commun donc de 16 heures en première, le choix donc des 3 spécialités 3 x 4, 12 heures, l'élève peut continuer l'enseignement optionnel qu'il a suivi depuis la seconde. Une 3e langue, LVC, le latin, le grec, l'éducation physique et sportive, les arts, les sections euro et toujours donc en vert les options spécifiques donc rattachées au lycée agricole. En terminale, la réforme a prévu 3 enseignements optionnels qui ne peuvent se faire qu'en terminale. Quelqu'un qui, un jeune, aurait abandonné sa spécialité mathématiques en fin de première, pourrait, afin de ne pas totalement s'extraire des mathématiques, prendre l'option mathématiques complémentaires pour ceux donc qui n'ont pas conservé les maths en terminale. A l'inverse, un élève qui a conservé les mathématiques et qui souhaite se perfectionner dans cette matière, il peut prendre mathématiques expertes. Dans ce cas-là, ça lui fait 6 plus 3 heures de mathématiques. Enfin, pour d'autres, plus intéressés par le monde contemporain, par l'environnement économique et politique qui les entoure, la possibilité de prendre l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. À noter que pour les options, à part pour le grec et le latin, toutes les notes comptent. Ce n'est plus les notes au-dessus de 10 avec un coef 2, mais toutes les notes comptent dans le contrôle continu. C'est-à-dire un élève qui a 15 dans une option, c'est très bien, ça lui ramènera des points. Pour un élève qui aurait éventuellement un 8 sur 20, ce 8 va compter, contrairement aux anciennes séries du bac. L'accompagnement personnalisé et l'accompagnement au choix de l'orientation continuent bien sûr en classe de première et terminale. C'est la suite logique de ce qui a été entrepris en seconde. Là aussi, chaque établissement évidemment accompagne au mieux ses élèves vers le post-bac. Enfin, de façon très synthétique, l'obtention du bac général par rapport à l'ancienne formule, évidemment, vous avez connaissance que maintenant il y a une part assez conséquente du contrôle continu, puisque c'est 40%, 30% sous forme d'épreuves spécifiques, sous forme d'épreuves communes, et 10% rattachés donc aux notes et aux moyennes des bulletins trimestriels. 5% pour les bulletins de première, 5% pour les bulletins de terminale. Évidemment, il reste 60% en épreuve finale, avec l'écrit de français et l'oral de français qui se passent en fin de première, les 2 spécialités que l'élève a conservées en terminale, la philosophie et l'oral final qu'on appelle aussi grand oral, qui lui aussi a lieu au mois de juin de l'année de terminale. J'ai résumé la réforme du lycée, le lycée en lui-même, avec un nuage de mots que je vous laisse découvrir. C'est important peut-être d'insister sur le fait que le jeune doit s'investir aussi souvent hors du temps scolaire. C'est important pour son CV, c'est important pour la plateforme Parcoursup, qu'on peut faire évidemment appel à des partenaires extérieurs dans l'accompagnement, la place importante évidemment à la digitalisation et au numérique, l'international qui est développé également dans l'ensemble des établissements catholiques du secteur. Je viens de finir donc sur la diapositive précédente, indiquant qu'il est important de prendre contact avec les établissements catholiques. Comme vous avez fait votre entrée dans le collège de l'enseignement catholique, vous avez eu une préinscription, c'est ce que vous aurez donc dans les lycées, soit avec le chef d'établissement ou avec son adjoint. Les rendez-vous sont déjà en cours dans tous les établissements. Vous pouvez, en étant votre lieu de résidence, vous pouvez contacter évidemment les lycées lillois.
que ce soit les lycées généraux ou les lycées technologiques. À noter quand même l'information, c'est que pour la spécialité en première et en terminale sciences de l'ingénieur, vous devez vous adresser à Ozanam, puisque ce sont les seuls à l'avoir ici dans le secteur. Et enfin, 2 établissements proches de chez vous, au niveau du district Lille-Est. Vous avez donc le lycée privé de Saint-Adrien à Villeneuve-d'Ascq et le lycée privé donc de l'Institut de Genève. Merci.